Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo concernant la spécialité SVT, partie 2, exercice 2, corps humain et santé, glycémie et diabète. Dans cette partie, on nous demande à partir des documents et de nos connaissances d'expliquer comment les différents facteurs peuvent contribuer à l'apparition du diabète de type 2. Donc là, on a un document de référence sur les voies métaboliques de synthèse du glycogène impliquant l'enzyme de glycogène synthase. Donc là, on nous représente deux compartiments, le compartiment sanguin et le compartiment cytoplasmique. Et on voit bien que le galactose, le glucose et le fructose passent du compartiment sanguin au compartiment cytoplasmique. Et que dans le compartiment cytoplasmique, on a différents échanges. Donc on passe du triose phosphate à partir du fructose pour retrouver du glucose 6-phosphate via le glucose. Le glucose 6-phosphate va se transformer en UDP-glucose grâce à l'ajout de galactose et que via la glycogène synthase, l'UDP-glucose se transformera en amylopectine qui à son tour se transformera en glycogène. Dans le document 1, on nous représente l'effet du génotype du gène de la glycogène synthase sur le phénotype. Dans le document 1A, on nous représente la synthèse du glycogène en fonction du génotype. Et on nous dit qu'il existe deux allèles pour le gène codant pour l'enzyme glycogène synthase, l'allèle A1 et l'allèle A2. Donc là, on a un graphique qui nous représente l'utilisation du glucose par la synthèse de glycogène en milligrammes par kilogramme par minute en fonction de chaque génotype. Dans le document 1B, on nous parle donc des allèles de la glycogène synthase et phénotype diabétique. On nous dit qu'en Finlande, on a mené une étude sur une population pour quantifier les génotypes pour la glycogène synthase chez les individus diabétiques ou non. Donc on peut lire dans ce tableau que pour le génotype A1 sur A1, la fréquence chez les individus non diabétiques elle est de 92%, alors que la fréquence chez les individus diabétiques de type 2 elle est de 70%. A contrario, pour les génotypes de type A1 sur A2 ou A2 sur A2, on a une fréquence chez les individus non diabétiques à 8% et une fréquence chez les individus diabétiques de type 2 à 30%. Dans le document 2, on nous présente la relation entre l'IMC et le risque de diabète de type 2. Dans le graphique, on nous représente le risque relatif de déclencher un diabète de type 2 en fonction de l'IMC. Et on nous dit en remarque que l'indice de masse corporelle, donc IMC, est calculé à l'aide de la formule suivante. IMC égale masse divisée par la taille au carré. Dans le document 3, on nous présente la variation de l'activité de la glycogène synthase dans les cellules musculaires ou hépatiques en fonction de la concentration de TNF-alpha. On nous dit que le TNF-alpha est produit par les tissus adipeux de l'être humain et que cette sécrétion augmente fortement en situation de surpoids ou d'obésité. Donc là, on a un graphique de l'activité de la glycogène synthase en fonction de la concentration en TNF-alpha. Le document 4 représente l'effet de la présence ou de l'absence de TNF-alpha sur des cellules hépatiques et musculaires. Donc à gauche, on a sans TNF-alpha et à droite, on a en présence de TNF-alpha. Donc sans TNF-alpha, on nous montre ici que l'insuline dans le milieu extracellulaire va venir se fixer sur un récepteur à l'insuline qui est présent sur la membrane plasmique. Celui-ci va faire qu'au moment où l'insuline va se fixer sur le récepteur dans le cytoplasme d'une cellule hépatique ou musculaire, on a un substrat de récepteur à l'insuline qui passe d'une forme inactive à une forme active. À la suite de réactions, on aura donc un effet métabolique dont la synthèse de glycogène. Donc, d'un autre côté, quand on est en présence de TNF-alpha, l'insuline, elle va venir se fixer sur le récepteur à l'insuline qui est présent sur la membrane plasmique, sauf que maintenant, on n'aura plus en fait l'activation de substrat du récepteur à l'insuline via en fait le dépôt de l'insuline sur le récepteur, mais via le TNF-alpha qui va faire une cascade de réactions qui va faire passer donc le substrat du récepteur à l'insuline d'une forme inactive à une forme inactivable. Dans la remarque, on nous dit que la forme inactivable du substrat du récepteur à l'insuline ne peut plus être activée par les récepteurs à l'insuline en présence de l'insuline.
là, je vous ai proposé une correction. Donc dans les 3 prochaines diapositives, je vous laisserai mettre pause pour que vous puissiez en fait lire la correction proposée. Puis moi, je vais essayer de vous les expliquer avec des phrases un petit peu plus courtes d'une autre manière. Comme ça, vous aurez 2 versions différentes de la correction. Donc allez-y, mettez pause, lisez tranquillement et puis quand vous êtes prêt, vous appuyez sur play et puis je vais vous expliquer le document 1. Donc, pour expliquer plus simplement, on peut dire qu'il existe 2 allèles d'un gène codant la glycogène synthase, le A1 et le A2. Un individu qui possède le génotype A1 sur A1, il verra l'utilisation du glucose pour la synthèse de glycogène synthase plus que doublée par rapport à un individu autre que le génotype A1 sur A2 ou A2 sur A2. À peu près 1,2 mg par kg par minute contre 3,6 mg par kg par minute. Et ce qu'on peut dire pour le document 1B, c'est que l'étude qui a été faite sur la population finlandaise met en fait en évidence que les individus qui sont porteurs du génotype A1 sur A1 sont moins sujets à un diabète de type 2. Ils sont environ 92% parmi les non-diabétiques et seulement 70% parmi les diabétiques de type 2. Pour le document 2, on peut dire que plus l'IMC d'un individu est importante et plus cet individu a des risques de déclencher un diabète de type 2. On va dire à peu près 93,2 fois plus de risques entre un individu avec un IMC inférieur à 22 par rapport à un individu qui a une IMC supérieure à 35. Dans le document 3, on peut dire que le TNF-alpha est produit par les tissus adipeux et que sa concentration augmente en cas de surpoids. Plus la concentration de TNF-alpha est importante et plus l'activité de la glycogène synthase est diminuée. Donc pour le document 4, on a remarqué que sans le TNF-alpha, l'insuline se fixe sur son récepteur et entraîne des réactions qui aboutissent à la synthèse de glycogène à partir du glucose. Et avec la TNF-alpha, l'insuline ne peut entraîner la synthèse de glycogène et donc le taux de glucose dans le sang reste élevé. Donc il y a diabète. Les connaissances qui doivent apparaître dans votre copie, c'est déjà le diabète, c'est quoi? Le diabète, c'est une maladie qui témoigne d'un taux de glucose important dans le sang et que le taux de glucose dans le sang peut diminuer quand le glucose est polymérisé en glycogène et que l'insuline, c'est une hormone hypoglycémiante. Donc ça, il faut que ça apparaisse. Le mieux, ce serait de le mettre au début. Donc comme ça, après, vous expliquez que vous maîtrisez un peu les mots de vocabulaire que l'on va utiliser par la suite. Et après, en fait, vous pouvez détailler au fur et à mesure. En conclusion, on peut dire qu'il existe des facteurs génétiques à l'apparition du diabète de type 2, c'est-à-dire que les individus avec des allèles A2, ils ont une prédisposition plus grande que les autres à avoir donc le diabète de type 2 et qu'il existe aussi des facteurs environnementaux comme le surpoids et l'obésité qui entraînent la synthèse de TNF-alpha et qui a pour conséquence d'empêcher l'action correcte de l'insuline par la synthèse de glycogène.